quand on se sent triste, quand on se sent mal dans sa vie. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Est-ce que je suis en train de nourrir mon âme ? Parce que c'est toujours ça la solution. Quand on se sent mal, c'est parce qu'on s'est éloigné de soi-même. Est-ce qu'on a su s'écouter ? Est-ce qu'on est vraiment dans sa vie ? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin de vie ? Et s'il s'avère qu'on est quelque part et que ça ne va pas, c'est parce qu'on ne s'écoute pas. On a tous quelque chose à faire ici. L'âme a quelque chose à partager. Et tant qu'on ne s'écoute pas, on ne pourra pas être dans cette place où effectivement il y a l'épanouissement. L'épanouissement, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas parce qu'on utilise la loi de l'attraction, enfin on utilise la loi de l'attraction qui est toujours de toute façon en constante, fonctionnement, puisque c'est une des lois de l'univers, donc ça veut même rien dire, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la conscience, quoi. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est pas parce qu'on arrive, par exemple, à manifester quelque chose que l'épanouissement est là. L'épanouissement arrive parce qu'on est en connexion avec la source de création et qu'on a réussi et qu'on réussit au quotidien à répondre à ce que l'âme est venue faire. C'est totalement différent. Parce que si on n'est pas en connexion avec soi-même, même si on arrive à manifester tout ce qu'on veut, on n'en aura jamais assez. Parce que on nourrit son ego. Et l'ego en veut toujours plus. Non seulement il en veut toujours plus, mais il n'est jamais content. Et ça ne s'arrête jamais ensuite. Donc on veut toujours plus, pensant que voilà, c'est ça la solution, c'est ce qui va nous permettre d'aller mieux, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir mieux, mais ce n'est pas vrai. Ce qui apporte la satisfaction, l'épanouissement, c'est toujours cette source intérieure et rien d'autre. Il n'y a rien qui puisse combler le vide intérieur, ce n'est pas possible. Tout l'argent du monde ne peut pas combler le vide intérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à l'aise, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas vivre dans l'abondance, mais je veux dire, l'abondance même commence justement avec l'âme. L'abondance commence justement avec cette richesse intérieure. C'est à partir de là qu'il y a cette stabilité et qu'ensuite on peut se laisser aller. On n'est plus dans l'attente. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. La joie est déjà là. L'abondance aussi. Vous voyez ? Mais c'est le cheminement. La manifestation, elle est secondaire. La manifestation, elle est secondaire. La base, c'est toujours soi-même. La conscience, la source, c'est ça la base, mais le reste, c'est secondaire. Et quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à être pleinement joyeux, lorsqu'on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a, peut-être qu'on arrive à avoir quelque chose, mais la minute d'après, on s'en lasse déjà. Ouais, mais bon, c'est parce qu'on n'est pas en connexion avec la source intérieure. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qui nous nourrit de l'intérieur. C'est la seule chose qu'on a. De toute façon, l'âme, c'est la seule chose qu'on a. C'est avec l'âme qu'on est venu et c'est la seule chose qui restera à jamais. Donc si on ne l'a pas, si on ne se trouve pas, ce n'est pas étonnant que dans la vie, ça n'aille pas. On peut ensuite, sur la surface, raconter plein de choses, etc. C'est pas un problème. Les autres ne le sauront jamais. Ou bien peut-être jamais. Mais lorsqu'on est seul avec soi-même, si on arrive à rester seul avec soi-même, la vérité nous rattrape toujours. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous, ce n'est pas ce que les autres voient. Non, c'est ce qu'on ressent quand on est seul, face à soi-même. C'est ça qui compte. Quel est notre état d'esprit lorsqu'on est avec soi-même ? C'est ça la joie, c'est ça le bonheur, c'est ça l'épanouissement. Comment est-ce qu'on se sent ? Comment est-ce qu'on pense ? Comment est notre état d'esprit de manière générale ? Est-ce que ça va ? Ou alors est-ce qu'au contraire, on essaye toujours de pallier à quelque chose justement pour éviter ensuite on essaye de rationaliser là. Ouais mais bon, c'est normal, tu sais, la vie, non. La vie, c'est pas vrai. La vie, c'est pas vrai. La vie, ce n'est pas... C'est pas ça. Ça, c'est le mental toujours qui essaye à chaque fois d'embellir les choses, mais la vie commence toujours avec son âme, la vie commence toujours à l'intérieur.
Il n'y a pas d'autre épanouissement, il n'y a pas d'autre joie, il n'y a pas d'autre, comment dirais-je, il n'y a rien d'autre en fait, à part ça. C'est à partir de là que tout s'emboîte. La réelle abondance commence à cause de ce qu'on a à l'intérieur. La réelle abondance commence parce qu'on est en connexion avec soi-même. Et à partir de là, effectivement, tout se met en place. C'est ce qu'on appelle la richesse, la réelle richesse. Parce que ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais perdre. Le reste, c'est secondaire. Ensuite, on manifeste comme on veut, on fait de l'argent comme on veut, peu importe. Ce qui arrive, arrivera. Mais voyez, ce n'est plus ça qui va... en fait, ce que je veux dire, c'est que on ne va pas chercher à avoir une identité, à exister à travers ce qu'on accomplit. Vous voyez ce que je veux dire ? On arrive à bien faire la différence entre ce qui a été accompli et ce qu'on est. Vous voyez ? On n'est pas perdu dans la persona, dans les etc., non. Je pense que c'est génial de vivre dans un certain confort. Personne ne dira le contraire. Mais l'important, c'est de savoir, ou bien c'est de plutôt comprendre le fonctionnement, de savoir que tout commence d'abord à l'intérieur et que si on ne se sent pas bien, ce n'est pas parce que on n'a pas un partenaire, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas assez d'argent, ce n'est pas parce qu'on n'a peut-être pas d'enfants, ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel ne nous aime pas, non, c'est parce qu'on ne sait pas trouver, c'est parce qu'on n'est pas en connexion avec soi-même. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de règle dans la vie. Mais l'indispensable, c'est d'abord de trouver son âme et ensuite de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Parce que l'âme, c'est la vie. Et quand elle n'est pas là, la compréhension déjà des choses est faussée. Il n'y a pas de profondeur dans rien du tout. On comprend tout de la tête. Plein d'interprétations, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On imagine beaucoup, mais sans profondeur, sans... Oui, sans profondeur. L'âme, c'est comme si elle traverse comme ça, tu vois, tout ton corps. Et maintenant, c'est elle qui voit. Et comme elle voit loin, c'est totalement différent. La compréhension est différente. Mais tu ne peux pas comprendre si tu es dans la tête. C'est pour ça que il y a beaucoup d'interprétations. Et tout dépend effectivement du degré de conscience de chacun. Tu peux dire quelque chose, les gens vont dire « Ah ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord ». Mais en réalité, toi, c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et parce que l'autre n'a pas le même degré de conscience que toi, donc il interprète les choses en fonction de, malheureusement, ce qu'il a déjà enregistré, donc finalement des différents datas qui est dans ta tête. Mais comprendre avec sa tête et comprendre avec son âme sont deux choses bien distinctes. Hein. Il faut faire la nuance à ce niveau-là aussi. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'on a... ça ne va pas à l'intérieur, lorsque peut-être on se sent vide, on n'est pas heureux, on se dit... c'est parce qu'on ne s'écoute pas. C'est parce qu'on ne s'écoute pas. Peut-être que ce serait le moment alors de donner une autre direction à sa vie, en s'écoutant soi, toujours, et en faisant les choses à partir de là. Voilà. Bah, écoutez, c'était bref, mais c'était tout ce que je voulais partager. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, tout est dans la description. Prenez soin de vous, merci. À bientôt.